Découvrez la radio du Salon de la Radio sur Connect On Air et en DAB+. Les experts sur Connect On Air, depuis le Salon de la Radio. Nous sommes en direct sur le plateau avec Éric Renard. Bonjour. Bonjour Valentin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de 21 Juin Productions. On le dit comme ça. Je suis un cofondateur. Cofondateur de 21 Juin Productions. De Production 21 Juin, c'est très 21 subtil, Juin mais Productions. Le mieux, c'est de le préciser comme ça. Il n'y a pas de souci. 21 Juin Productions qui produit de l'habillage, des jingles pour les grandes radios, toutes les radios. Beaucoup de radios. Beaucoup de radios. On fait que ça. Beaucoup de jingles chantés, beaucoup de génériques d'émissions, des logos et radio principalement, mais de plus en plus de télé, des émissions, des habillages aussi de télé, notamment en Belgique. Ah oui ? Oui. Ça se passe très bien là-bas. C'est récent ou... Ça a 2-3 ans, oui. Ouais, donc relativement récent. Oui. Donc, en gros, vous êtes une société, une production extérieure qui propose du contenu à ces radios-là. On l'a bien compris pour l'habillage. Où est-ce que vous êtes basé ? Alors, on est basé à Paris, dans le 11e. Et vous êtes une grande équipe pour produire tout ça ? On est 4 plus des freelances qui peuvent éventuellement venir nous aider quand on a des gros projets. Et puis, lorsqu'on a des deadlines à tenir, évidemment. C'est ça. La question dans votre branche, dans votre métier, en l'occurrence dans votre société qui produit de l'habillage, quand une radio, elle nous demande un jingle adapté à un événement qui est organisé de dernière minute, ou en tout cas de leur part, comment on fait face à une ça s'est demande passé qui peut cet être très été. rapide. Ça s'est passé cet été, typiquement. Alors, parce que vous parlez d'un événement, c'était pour la finale du mondial. Oui. Et RTL nous a appelé l'avant-veille, parce qu'ils voulaient faire un habillage un petit peu spécial pour la journée qui précédait. Ils voulaient faire 24 heures un peu spécial. Donc ils nous ont demandé de réarranger leur top horaire historique. Et il fallait le transformer en marseillaise. Et ils avaient essayé en interne, ils n'y sont pas arrivés. Donc ils nous ont appelés, ils nous ont dit, vous avez... 8h, 9h, 10h. Mais comment on réagit à ce moment-là ? C'est la question. C'est notre job, on fait de la musique toute la journée, 7 jours sur 7, depuis la boîte à 12 ans, on n'arrête pas. Donc si on veut intégrer 21 Juin Productions, il faut faire face à la pression et être très réactif. Ouais, parfois aussi on a des dossiers au long cours, avec des stations qui ont des problèmes de fond et qui font appel à nous. Pour développer. On vend assez peu d'habillage déjà tout fait, on fait pas mal de sur-mesure. Musique à l'image, pour alors les radios, on fait de la sûr, musique à l'image, on a fait télé. beaucoup de pubs aussi, mais on aime bien l'habillage, donc on s'est concentré là-dessus. Alors de combien de personnes est composée votre équipe ? Je vous dis, on est 4 producteurs, 4-5 personnes, c'est ça ? Et puis après il y a... Et des freelances. Ouais, il y a des freelances, et puis il y a quelqu'un qui s'occupe des éditions, de toute l'organisation. Des musiciens, des compositeurs ? Ouais, des producteurs. Bien sûr, des producteurs. Est-ce que là aussi, la pratique dans cette branche-là a changé depuis ces dernières années ? Vous, en tant que professionnel, même si vous ne l'avez sans doute pas vécu personnellement, dans ces 15-20 dernières années, on avait sans doute, par le fait d'une technologie moins avancée, peut-être moins d'exigences ou moins de demandes de réactivité, d'exigences de cette façon-là ? Disons que les exigences ont évolué. Elles étaient là avant, elles seront là demain. C'est pas la réactivité, oui et non. Mais plus de contenu maintenant. De contenu, c'est-à-dire de produire pour les radios, justement. Oui, c'est-à-dire que de par la numérisation, on peut proposer plus de choses. Et en fait, ça permet de... Avant, lorsqu'on était sur bande, c'était compliqué, il fallait des gros studios, des grosses structures. Maintenant, on peut brouillonner, faire des brouillons, des maquettes, des choses, des productions, c'est plus facile, bien sûr. Oui, c'est pas uniquement pour les radios FM, c'est aussi pour toutes leurs plateformes sur Internet. Ça peut être des plateformes de podcast, ça peut être plein de choses. Oui, là, ils ont moins besoin de musique, enfin des choses moins structurées. C'est plus des petites capsules, des petites choses simples. Est-ce qu'on est plus dans le jetable, dans le zapping ? Il faut changer très souvent, il faut renouveler. C'est ça. Et c'est parfois un problème d'ailleurs. Parce que... il faut adapter l'offre. Oui, il faut adapter l'offre, mais zapper sans arrêt, c'est pas forcément l'idéal. D'ailleurs, vous apercevrez que les grosses stations jettent assez peu. Ne change pas trop d'identité sonore, parce que sinon on ne s'identifie plus. C'est clair, c'est la répétition. Même sur les contenus d'émissions, même sur
Le jetable, c'est un peu une course en avant perpétuelle, et ça marche aussi, hein, mais on n'installe pas une marque de la même manière. Comment vous envisagez les années à venir? Est-ce que vous êtes confiant? Je vais vous poser la question naïvement, entre guillemets, mais la question qu'on se pose, c'est par les nouvelles pratiques, justement. Est-ce que vous êtes relativement confiant sur les années à venir? Il y a de plus en plus de musique partout, donc qu'elle soit diffusée en FM, en DAB ou sur des réseaux sociaux. Non, il y a de plus en plus de musique, de plus en plus de production. Donc si on fait bien son job, si on... voilà, donc vous éditez. Ce qu'on vous souhaite. Vous voyez, votre manière de manger change, mais vous mangez toujours. Mais vous mangez toujours, bien sûr. Et vous éditez donc vos propres productions? Ça nous arrive, ou on peut passer par des coéditions. Absolument. Ouais. Vous êtes présent sur le salon de la radio, on l'a dit, hein, votre stand est pas très loin d'ici. Ça fait combien d'années que vous êtes ici alors? Sur le salon, ça va être la 5e ou 6e édition. Ouais, 5e ou 6e édition. Et là aussi, ça vous permet de rencontrer des professionnels de radio et puis d'échanger sur des dossiers importants qui peuvent arriver dans l'année. Important. Enfin, ça permet de rencontrer beaucoup de gens, des curieux, des gens qu'on connaît déjà. Non, c'est sympa comme tout. Alors on l'a dit, hein, vous vous adressez notamment aux radios, aux télés aussi, et en Belgique, vous l'avez dit. Suisse aussi, francophone en général. Tout ce qui est Benelux et même Suisse. Le Maghreb, bien sûr, et Afrique francophone. Et si une radio associative ou une web radio qui se développe, qui prend de l'ampleur et qui propose du contenu, est intéressée par un habillage, est-ce que vous pouvez répondre à cette demande ou pas? Après, c'est un problème tarifaire, parce que nous, on travaille avec des chanteurs, des compositeurs, on est... Des coûts de production forcément nécessaires. On peut faire des choses moins chères. Vous travaillez en musique d'illustration aussi? J'en ai fait, oui, aussi. Avec des librairies? Oui, absolument. Oui. Mais c'est pas l'activité de 21 juin. À titre personnel, ça m'est arrivé, bien sûr. Et justement, une associative FM qui souhaite avoir ne serait-ce qu'un petit jingle chanté pour renouveler son habillage antenne, ça nous arrive, oui. C'est ponctuel, hein, c'est pas le cœur de notre activité, mais ça nous arrive, bien sûr. Là, pour le coup, c'est des connaissances. On aime bien la radio, donc si on peut rendre service sans se couper une jambe, oui, bien sûr. Donc on l'a dit, on peut venir vous rencontrer dans le cadre de ce salon de la radio 2019 qui se termine en fin de journée. Votre site internet, vous en avez un? 21juin.fr. 21juin.fr si on souhaite avoir votre contact, même si sans doute que vos principaux clients, votre principale cible connaît déjà vos contacts. Il y a toujours de nouvelles recrues à faire. Il y a toujours de nouvelles recrues. Est-ce que, justement, comment vous recrutez les artistes? Je suppose que vous avez un carnet d'adresses bien rodé. Si on est artiste, on va dire, qui peut produire ce type de contenu habillage antenne, on vous contacte là aussi? Oui, on écoute tout. On écoute tout. Vous écoutez tout ce que vous recevez? Alors, ce qui est vrai, c'est que l'habillage, c'est vraiment technique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait faire des chansons ou des thèmes musicaux. Je veux dire par là qu'il y a des règles, il y a des structures de production. Enfin, nous-mêmes, on a mis longtemps à comprendre la mécanique. Il y a une histoire de mécanique. C'est pareil pour les chanteurs. Vous avez des gens qui chantent très bien, mais qui sont incapables d'être dans un tempo, dans une. Non, mais la rigueur. On fait énormément de pistes, et donc ça demande une technique spécifique. C'est un petit peu. Comment vous dirais-je? C'est un peu comme des auteurs. Vous savez, il y a des auteurs qui écrivent très bien des romans, d'autres des pièces de théâtre, d'autres des scénarios, d'autres des poèmes, ou des peintres. Vous en avez qui savent faire des fresques et d'autres des miniatures hollandaises. Et passer d'un format à l'autre, c'est pas évident. Nous, on est plutôt, vous l'avez compris, sur la miniature hollandaise. Et alors que généralement les artistes veulent faire de grandes fresques qui se voient beaucoup. Et alors combien ça dure un habillage en général? Quelles sont les durées? 10 secondes? 3 secondes? Les formats des habillages. Sur les jingles, ça va de 3 secondes à 7-8 secondes. Il faut tout raconter dedans. C'est ça, donc il faut être. C'est pour ça que c'est pas évident. Il y a esprit de synthèse, de réactivité. On code beaucoup. Il y a tel son, tel snare, tel drum, c'est très codé. Il y a des habitudes qui reviennent aussi à chaque. On essaye de contourner les habitudes. C'est effectivement le danger quand on produit beaucoup. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a là maintenant on travaille avec 2 nouveaux producteurs qui sont
qui sont tout frais, tout. Voilà, un dernier mot, Éric Renard, je rappelle que vous êtes cofondateur de 21 juin Productions. Un dernier mot sur votre activité télé. On l'a évoqué en quelques mots, notamment en Belgique et en Suisse, dans les pays frontaliers francophones. Comment elle s'est développée cette activité? De manière naturelle, parce que de plus en plus les groupes ont des intérêts croisés entre les différents médias, les fameux 360. Et donc de fil en aiguille, on nous a demandé ça. On avait fait beaucoup de pubs à l'image avant, donc on savait travailler à partir de ce type de support. Vous n'avez pas été surpris par la demande et vous avez pu y répondre rapidement, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis on fait ça avec grand plaisir, ça nous change. C'est sympa comme tout. Entendu, merci à vous. Une dernière question peut-être, Nathalie. Oui, avec du coup l'arrivée des radios augmentées, est-ce que vous avez une demande donc d'images, disons de produits différents par rapport aux habillages que vous devez fournir? Alors, c'est une bonne question. Ça demande un peu de... Non, généralement ce qui se passe, c'est que l'habillage sonore sert de support en fait à l'image. Oui. Donc les monteurs images montent à partir des sons déjà existants à l'antenne. Mais oui, c'est une bonne question. On travaille avec une société belge aussi qui s'appelle Air Booster, qui a fait toutes les radiovisions pour la RTBF, pour Radio Contact, pour Bell RTL, qui a développé une technique pour que ce soit complètement transparent, notamment pour les réalisateurs son. Donc ils utilisent nos sons, mais ils montent par rapport à nos sons. Donc ils font eux-mêmes leur contenu vidéo en fait. Quand vous produisez le son de l'habillage pour une radio, c'est la radio qui fait son contenu image. Oui, ou elle fait appel à un prestataire extérieur. Ouais. Pas forcément vous. Mais c'est de la radio, donc c'est quand même le support qui est la base, la matière première du média. Mais pour l'habillage, c'est pour ça que je pensais que vous faisiez un package. On travaille main dans la main avec la société qui fait les visuels. Pour être complémentaire et répondre. Voilà. De la même manière que ça peut se passer, de la même manière que lorsque l'on compose des musiques pour des pubs ou des habillages télé, c'est à nous de nous adapter à l'image qui nous est fournie. Donc ça marche dans le sens. On l'a bien compris. Merci à vous, Éric Renard, cofondateur de 21 juin Productions, d'avoir répondu à notre invitation et passé ces quelques instants avec nous. La radio du Salon de la Radio.